Hello, on se retrouve aujourd'hui mercredi 15 mars. Je ne travaille pas cet après-midi et l'envie subite de réalimenter ma petite chaîne me titille depuis 15 jours maintenant. Donc voilà, c'est chose faite, j'enchaîne une nouvelle série de petits vlogs qui commence aujourd'hui et qui va très certainement se prolonger ces derniers 15 jours de mars et la première quinzaine d'avril. Très certainement, je vais vous présenter par-ci par-là tous les petits projets tricot que j'ai commencé. Et je vais débuter ce premier jour de vlog avec un tricot que j'ai tricoté tout le long du mois de janvier jusqu'à mi-février. Je n'ai fait que ça, qu'un seul ouvrage. C'est pour ça que je suis pas revenue vous voir avant, parce que j'avais vraiment très peu de contenu à vous proposer. Donc voilà, c'est parti. Je suis contente de revenir finalement. Je voulais, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, remercier toutes les nouvelles abonnées. J'en ai eu beaucoup. Et ce, non pas grâce à moi, parce que je suis une toute petite chaîne, mais à Marine de la chaîne YouTube de Cocon Vert et à Irina Pauline de la chaîne YouTube Project Me Time. Merci beaucoup les filles. Vous m'avez cité dans une de vos vidéos, d'où vos abonnements et le passage à 1000 abonnés. Voilà, je tenais à le préciser. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ce sont deux youtubeuses que je suis très régulièrement et dont j'aime particulièrement le travail. Voilà, donc je vous invite à aller faire un petit tour sur leur chaîne. À mon avis, Cocon Vert, vous devez connaître. Peut-être un petit peu moins Project Me Time. Allez-y, elle fait des vlogs très souvent, et ce qu'elle tricote, ce qu'elle crochette, elle fait du patchwork aussi, du quilt. Et elle est très intéressante à regarder. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Écoutez, on va pas blablater plus que ça. Je vous explique un petit peu ce que j'ai fait durant janvier et février. Je me répète, j'ai tricoté un seul et unique ouvrage. Je ne sais pas pour celles qui étaient déjà abonnées, si vous vous souvenez, fin décembre, j'ai postulé pour un test d'une nouvelle designeuse en tricot qui s'appelle Coco Marie Knits. Elle a lancé un appel au test pour un sweat. J'ai répondu aussitôt. Je suis tombée par hasard d'ailleurs sur la publication Insta. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle n'a pas non plus 50 000 tricots à proposer. Elle a 3 modèles, il me semble. Elle est toute nouvelle, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'ai beaucoup aimé le test qu'elle proposait. Donc elle a accepté ma candidature. Et puis après, voilà, je me suis concentrée uniquement sur ce test parce que je travaille et que mon temps de tricot est assez limité. Voilà pour la petite histoire. Je vous le montre. Je vous le montre. Allez, c'est parti. Voici la bête. Je ne sais pas si vous voyez bien en entier le tricot. Donc il s'agit d'un sweat. Il s'appelle le Hood Jumper. Je me souviens plus de son petit nom. C'est un sweat à capuche. Voilà pourquoi j'aimais bien ce modèle. On n'en voit pas tant que ça, des modèles de tricot avec une capuche. Enfin, disons que moi, en tout cas, j'en ai pas vu tant que ça. Et puis la capuche, hein, avec... on l'a beaucoup vu avec la Bombec de chez Atelier Émilie, mais toute seule, tricotée, enfin uniquement la capuche seule, et non assemblée sur un pull. Voilà, je vous en parle plus précisément. Après on y reviendra
je vous montrerai de plus près comment il se construit. Voilà son petit dessin technique. Donc c'est un pull qui est proposé de la taille XS jusqu'à la taille XL. Je vous donne à titre indicatif la circonférence du pull. Pour la taille XS, il fait 118 cm et la taille XL 138. Donc c'est un modèle oversize puisqu'il se porte avec une aisance positive de 20 à 30 cm pour avoir cet effet. Au niveau de la laine et du matériel, il se tricote avec des aiguilles 5 pour le corps et les côtes et 3 mm pour les poignets, les côtes du poignet. Il faut pour la taille XS 8 pelotes, pour la taille XL 10 et pour les tailles intermédiaires, à savoir la taille M et L, il faut 9 pelotes. Coco Marine Knits a tricoté son modèle en fontis la laine ombelle en un seul brin, mais ce qui est assez judicieux de sa part, c'est qu'elle propose des équivalences de laine. Moi j'ai choisi de tricoter ce pull avec de la broche alpaca silk que j'ai acheté chez Calido. C'est le coloris 3. La pelote est à 2,60 €. C'est une qualité de fil que j'aime beaucoup. Elle est beaucoup plus douce que la Kilt Silk. Et je l'ai combiné avec un fil 100% acrylique. Il me reste plus que l'étiquette. Je peux vraiment pas vous montrer de restant de laine parce que je suis même tombée en rade. C'est pour vous dire, j'ai utilisé mes 6 pelotes qui faisait 260 mètres carrés, 260 mètres de fil. J'en avais même un peu moins parce que j'avais 3 pelotes qui étaient déjà entamées. Donc écoutez, dans mes calculs, je pensais avoir suffisamment au niveau de la quantité. Eh bien non. Donc du coup, j'ai foirefouillé dans mes petites affaires et puis je suis tombée sur un toute petite peloton de laine qui ressemblait fortement à celle que j'avais utilisée. Le fil était un peu plus épais, un peu plus clair aussi, mais bon, écoutez, j'avais pas trop le choix, hein. C'est le... Voilà, une fois de plus, je suis tombée à court de laine. Alors pour celles qui me rejoignent cette chaîne, eh bien j'ai l'habitude de tricoter des laines seconde main que j'achète en ressourcerie et je combine ces fils avec de la laine que j'achète dans le commerce, parce que en général la laine que je chine c'est de l'acrylique, c'est de la qualité basse qualité, hein, faut se le dire. Mais voilà, moi c'est ma façon de tricoter, c'est ma façon de vivre aussi. J'achète beaucoup de seconde main en déco, en vêtements, etc. Donc voilà, c'est très très rare. Ça arrive que je tricote de la laine du commerce. Je tricote de la laine du commerce par exemple pour faire les chaussettes. Ou alors de temps en temps je me fais des petits plaisirs. Voilà, c'était pour la petite précision. Donc ce fil 100% acrylique combiné avec la broche d'alpaca silk, ça donne cette texture, une texture super moelleuse, toute douce, assez épaisse. Le pull a un bon tombé, je trouve, au niveau du tissu. Donc le gris plus clair ressort bien et donne ce chiné. Donc voilà ma petite boulette là. C'est à ce niveau là que je suis tombée à la fin de mes pelotes d'acrylique. Donc effectivement il y a une petite différence au niveau du coloris. Mais bon,
C'est l'inconvénient, hein, quand on tricote de la laine seconde main. En général, on a beaucoup de peine à les retrouver dans le commerce. Donc du coup, il faut bien faire ces petits calculs pour ne pas avoir de déboires. Bon, allez, on y va pour la construction de ce pull. Il se tricote du bas vers le haut en bottom-up. On commence par les côtes en 1-1 avec un montage élastique, le German Twisted Caston. Ensuite, on tricote en rond, hein, en circulaire. On s'arrête au niveau des emmanchures et on commence le haut en mettant en attente une des deux parties. Et puis on tricote en aller-retour tout le haut du corps. Et puis ensuite, on continue pour former l'encolure avec une série de diminutions de chaque côté. Une fois que les deux parties dos et devant elles sont faites de la même manière, eh bien, on assemble les épaules avec la méthode du crafting. D'ailleurs, je vois même pas la couture, si elle est là. Hop, première fois que je fais du crafting sur un pull. Et je me suis aidée d'une vidéo de joueuse de pelote qui explique très bien la façon de faire. Donc c'est plutôt propre au niveau de la couture extérieure et à l'intérieur aussi, c'est nickel. Et puis ensuite, on relève toutes les mailles de l'encolure pour attaquer la capuche qui se tricote elle aussi en aller-retour. C'est très long, hein, parce que c'est que du jersey, mer de jersey. Et puis de la même manière, on rassemble la capuche par une couture en grafting aussi. Le bord de la capuche, eh bien, c'est un I-cord pour une jolie finition. Ensuite, l'étape suivante, eh bien, c'est de relever les mailles au niveau de l'épaule qui est très tombante. Et puis on attaque les manches en rond. Et on finit par le poignet en côte 1-1 qui est légèrement resserré avec des diminutions de part et d'autre. Voilà pour la construction de ce pull que j'ai tricoté, j'ai oublié de vous le préciser, en taille S avec des aiguilles 5,5 je crois. Ne pas vous l'avoir précisé, aiguille 5,5 et 3,5 pour les côtes du poignet. Le patron est très bien expliqué. Même si c'est une nouvelle designeuse, elle est très précise dans ses explications. Le pas à pas est nickel. Moi, pendant le test, j'ai posé une ou deux questions, c'est tout. C'était très fluide, ça s'est monté très facilement et je recommande à 100% ce patron, hein, qui est un bon basique à avoir dans sa garde-robe pour l'hiver et même pour la demi-saison là. Je regrette pas du tout. Si vous tapez le hashtag Oud Jumper, je le repréciserai, vous pourrez regarder toutes les versions des testeuses, si le modèle vous plaît, évidemment. Je l'ai commencé le 27 décembre et je l'ai rendu, j'ai rendu ma copie la veille du lancement du patron, c'est-à-dire le 11 février. Sur le fil, mais j'ai rempli ma mission. Allez, je vais vous le passer vite fait. Je vais mettre plein de mini sur ma... Ah bah d'ailleurs, je peux vous en parler rapidement. C'est une cousette que j'ai cousue il y a très longtemps.
Il s'agit de la blouse, je me souviens plus du nom du patron, de chez Pauline Alice. Et j'aime beaucoup la porter en ce moment parce qu'elle est assez chaude. Je l'ai cousue dans un lainage très fin. Il y a plein de mimi. Ça, c'est l'inconvénient du noir. Puis le dos, je sais pas si vous allez bien voir. Je me rapproche. Oh, c'est pas facile. Il y a un petit emplacement en dentelle que l'on coud avec la méthode burrito. Il y a un petit col Mao, une patte de boutonnage avec je sais pas, une bonne douzaine de petites brides à faire. Moi je m'en souviens, cette blouse elle m'a pris beaucoup de temps à coudre, mais comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Touc. Et puis les petits boutons à queue que j'ai chiné dans une chez Emmaüs, il me semble, ou un truc comme ça. Ils sont dorés. Il faut forcément bien calculer l'ouverture de la bride pour que ça puisse bien rentrer et que ça se barre surtout pas après, quoi. Voilà pour ce travail de minutie. Les poignets sont très hauts, qui fitent très bien le poignet. Puis ensuite, il y a tout un jeu de petites fronces tout autour pour donner un petit peu plus de volume à la manche. Voilà, donc on vient à nos moutons. Je vous ai montré la blouse cousue. Là, je vous montre le sweat. Oui, alors il y a des fils qui traînent encore. J'ai reculé un petit peu la caméra que vous puissiez mieux voir le pull en entier. Dos et devant et dos. C'est pas facile. De toute façon, je vous mettrai une petite vidéo, un réel que j'avais posté sur mon Instagram pour la sortie du patron. Vous vous rendrez mieux compte de ce que ça donne. Il est très chaud, il est super doux. Vraiment, je suis hyper contente de l'avoir fait, ce wood jumper. Je l'ai beaucoup porté depuis sa sortie, avec une petite veste, la capuche qui ressort. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai ce week-end pour vous montrer mes encours tricot et autres. Et puis ce soir, moi j'attends Elodie, ma copine, qui va venir dîner à la maison. On va tricoter, on va bavarder et puis on se dit à plus tard. Ciao! Quelques images de notre petite soirée tricot. Elodie est en train de tricoter une paire de chaussettes tubes dans la laine autorayante Le Bruit des aiguilles. Elle a commencé par l'orteil en forme d'étoile. Et elle a posé son petit fil de survie pour faire le talon après coup. Elles sont rangées dans mon petit sac à projet que je lui ai offert à Noël et que j'ai cousu main. Et le second en cours, il s'agit de la Sophie Shawl de Petit Knit, tricotée dans la laine Ellie Helen, le fil plume. Elle est toute jolie, toute douce. Hello, aujourd'hui jeudi 16 mars, je suis dans ma voiture, c'est ma pause de déjeuner et j'ai commencé à monter les vidéos que j'ai tournées hier après-midi et je me suis rendu compte que j'ai enchaîné direct avec le blabla sans passer par la case présentation. Donc je rectifie le tir. Je m'appelle Delphine, j'ai 52 ans, bientôt 53, j'ai 2 grands garçons. Je vis dans l'ouest de la France, dans une petite commune située à une quinzaine de kilomètres de Nantes.
Et les thèmes abordés sur ma chaîne tournent autour du fil, à savoir la couture, le tricot, un peu de broderie. J'y aborde aussi le thème de la seconde main, parce que je suis adepte de retour de Chine et j'aime bien vous présenter mes petites trouvailles glanées par-ci par-là. Et je suis en batterie faible. Voilà, donc les présentations sont faites, je vais pouvoir retourner travailler et on se dit à samedi. Ciao. Hello, vendredi 17 mars et c'est le week-end. Hello, aujourd'hui dimanche 19 mars. Bon, je ne suis pas revenue hier, j'avais un samedi bien chargé. J'ai pas pris le temps de venir vous parler. Aujourd'hui dimanche, un peu de couture. Vous allez me suivre dans le pas à pas d'un patron test pour la marque Dresser Body, le gilet Kurt. C'est un patron qui va sortir très prochainement et je vais le coudre dans cette maille très légèrement extensible, gris chiné à chevrons que j'ai dans mon stock depuis un certain moment. Je pense qu'elle va très bien matcher avec le gilet. Je vais coudre la taille 1,68 m en taille 40. Allez, c'est parti. Voilà, au total 3 pièces à découper simplement, c'est plutôt cool. Donc l'empiècement manche à couper 2 fois, le devant à couper 2 fois et la basque dos à couper une seule fois dans le tissu. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être de positionner mes pièces sur un tissu non plié. Elles doivent être coupées une fois avec le patron à l'endroit et une fois avec le patron à l'envers, afin d'avoir une version droite et une version gauche de chaque pièce. Seule la basque dos, la pièce numéro 3, doit être coupée une seule fois. La découpe des pièces, c'est ok, j'ai marqué tous mes repères et voilà ce que ça donne. Ne soyez pas étonnés, mais c'est très particulier au niveau du montage de ce gilet. Cette pièce là, ce sont les manches, une partie du dos devant, l'autre devant, idem, manche et une partie du dos. Et puis la basque dos. Voilà, allez. On va commencer à coudre, c'est ce que je préfère. J'ai dépoussiéré ma surjeteuse. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas cousu et que je ne l'avais pas sortie. Elle était pleine de petites poussières. Bon, allez, j'ai fait un test sur un échantillon de mon tissu. Au niveau du point, ça va. J'ai fait les bons réglages. Tout me semble ok pour commencer.
ici vous voyez les manches, les deux parties dos qui ont été assemblées avec une petite couture, la couture milieu et là l'autre manche. J'ai réalisé sur la basque 3 plis et on va venir assembler la basque sur le haut. Voilà, je suis venue assembler le haut du dos avec la basque dos, avec une petite couture au préalable à 1 cm et puis ensuite on surjette, couture fermée, et on vient repasser la couture vers le haut et ça donne ça. Le dos est fait et les petits plis sont bien en place. Donc là j'ai préparé le devant en assemblant les deux devants ensemble par une couture du milieu. J'ai passé 2 fils de fronce entre les 2 crans de chaque côté évidemment. Et la prochaine étape, eh bien, c'est de venir assembler comme ceci la partie dos, la partie devant ensemble en fronçant ces 2 côtés. Voilà, j'ai assemblé le devant au dos. La construction est vraiment particulière. Alors ça, petit jeu de fronce. De l'autre côté, c'est pareil. Oh, il faut que je repasse hein, pour bien aplatir les coutures. Je ne l'ai pas encore fait. Tout tombe nickel, vraiment. Hop. Les patrons de Christine de Dress Your Body sont vraiment hyper agréables à coudre. On se pose aucune question, on se laisse guider, on suit le pas à pas et tout tombe toujours très bien sans aucun embût. C'est vraiment vraiment top. Je suis très contente. Bon, alors maintenant, prochaine étape, c'est une couture pour fermer le gilet de chaque côté. Et puis je crois que je continuerai demain pour faire l'ourlet. Hello, on se retrouve aujourd'hui vendredi 24 mars. Ça y est, je suis en week-end. Cet après-midi, je ne travaille pas et je n'ai pas pu revenir depuis dimanche. Beaucoup de travail, une semaine surchargée, pénurie d'essence, si bien que j'ai covoituré en début de semaine avec un collègue. J'étais du coup tributaire de ses horaires, je rentrais tard. Un peu crevée de tout ça, donc du coup je n'ai j'ai pas tricoté, j'ai pas cousu. Je me suis rattrapée là cet après-midi et je viens juste de terminer mon petit gilet Kurt à l'instant. J'ai fait les finitions de l'ourlet avec un joli coin pour une finition parfaite. Et j'en suis ravie. Il est super beau. J'aime beaucoup. J'ai mis 2 petits pins pour faire plus joli et j'ai posé une petite étiquette. Et je vous montre. Portez. Allez, je vous montre le gilet de plein pied, que vous puissiez vous rendre compte un peu mieux de ce que ça peut donner. Alors moi j'ai remonté les manches hein, parce que bon, voilà, c'est ma façon de porter en général les vêtements, mais on n'est forcément pas obligé de le faire, hein, ça donne ça autrement au niveau de la manche. Le tissu, bah, écoutez, je regrette pas du tout de l'avoir choisi, j'avais un petit doute, il a un petit taux d'élasticité juste parfait qui correspond au tissu préconisé par le patron et c'est le gilet parfait de mi-saison hein. Et je pense que je vais le porter assez souvent durant ce printemps, ce petit gilet Kurt. Le patron n'est pas encore sorti, je pense qu'il va sortir incessamment sous peu. Une fois qu'il sera sorti, je ferai un petit focus sur ce gilet parce que sa construction est très originale.
C'est un peu la marque de fabrique de Christine, la créatrice de Dress for Body. On ne le voit pas forcément là comme ça, mais il y a plein de petits détails. En tout cas, ça a été un vrai bonheur à coudre, ce patron. Les explications de Christine sont claires, limpides, tout tombe nickel. On n'a pas de mauvaises surprises, on ne se pose pas 50 000 questions. Voilà, bah écoutez, j'ai fini ce projet couture et ben je continue sur la lancée couture, puisque j'ai ressorti 2 petits projets que j'avais commencé à coudre au printemps dernier et que j'ai laissé à l'abandon. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien envie de les terminer. Donc voilà le petit programme de cet après-midi. Je vous montrerai ça. Et puis en attendant, je vous dis à demain. Ciao! Voilà, j'ai pratiquement terminé la cousette. Il me reste les boutons à faire. Il a coupé quelques petits fils qui traînent par-ci par-là. Donc sur cette petite chemise, il me restait le col à fixer et puis l'ourlet à faire. Et maintenant, choix crucial, les boutons. Ça, c'est toujours un casse-tête. J'ai ressorti une petite panière là où j'avais plein de petits boutons bleus. Je vais les sortir un par un. Et puis, je vais faire des petits essais. Ce sont des petits boutons là, que je chine dans la petite ressourcerie. Il y en a des tout mignons. Je les trouve très jolis. Mais bon, pour l'heure, là, il faut que je choisisse. J'ai sorti celui-là, je trouve vraiment très beau. Oui, mes gros doigts. Celui-là, non. Il est couleur lavande. Bon, bah, je suis partie pour mettre celui-là, que je trouve tout mignon. Je peux le mettre à l'envers aussi. Je ne sais pas. Bon, celui-là ne va pas du tout. Et celui-là est beaucoup trop gros. Donc, celui-ci. Ou alors ceux-là. Bon. Oh, c'est chiant, plus on en sort et plus c'est compliqué de choisir. J'en ai ressorti d'autres juste pour le fun, pour vous montrer. Ça va pas forcément bien avec, mais c'est joli ça aussi. Celui-ci, trop gros. Celui-là est très joli aussi. Mais non, ça va pas le faire non plus. Bon, allez. Ben, vous verrez. Coucou. On se retrouve aujourd'hui dimanche 26. Vous avez vu dans les vidéos précédentes, je vous ai filmé quelques séquences couture. Même de longues séquences couture parce que je n'ai fait que ça. Depuis dimanche dernier en fait. J'ai commencé mon gilet test. Je l'ai terminé vendredi après-midi. Depuis qu'il est terminé, je le porte. Je l'ai porté samedi et je le reporte aujourd'hui. Vous voyez, avec une petite marinière, ça fait tout joli. Mais ça, je ne vous en parle pas plus. Je vous ai aussi dit que j'avais sorti 2 petites cousettes entamées le printemps dernier et que j'ai lâchement abandonné, pardon, lâchement abandonné dans ma petite panière d'encours. Dieu sait s'ils sont nombreux. Le Mojo Couture étant revenu, eh bien je me suis dit, allez hop, tu les termines, parce que franchement, il n'y avait pas grand chose à faire. La première, on avance, hein, parce que j'ai rendez-vous tout à l'heure dans une petite heure pour fêter l'anniversaire de ma maman. Et je n'ai qu'une heure pour vous en parler. Allez, j'ai fini cette petite chemise, blouse, hier, finalement, avec
la pose des petits boutons dorés beige. Je me suis arrêtée sur ce choix avec la confirmation de mes copines parce que je ne savais pas lequel des deux choisir entre le petit bleu et le petit doré. Et il s'agit de la petite blouse Honnet du magazine Fibre Mood, largement modifiée parce que je n'avais que 1,20 m de tissu et la petite blouse Honnet de Fibre Mood, j'attrape le patron, c'est celle-ci, je ne sais pas si vous connaissez ce petit modèle, mange beaucoup plus de tissu. C'est une petite blouse avec un grand col français, une petite patte de boutonnage avec ou sans volant, des manches longues et avec un petit nœud en bas des poignets pour la finir. Donc moi, n'ayant que très peu de tissu, eh bien j'ai remplacé les manches longues sans la petite nouette là, par des manches courtes, tout simplement. Avec un petit bracelet de manches. J'ai largement modifié aussi le col. J'ai pris une petite bande, un petit rectangle qui me restait, parce que vraiment j'ai fait ça dans les petites chutes. Une petite bande qui doit faire 30 cm à peu près de longueur sur 4 cm et que j'ai assemblé avec un tout petit biais pour faire la finition. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence au niveau du haut dos, dans le sens où il y a une petite parmenture que l'on monte en méthode burrito et je n'avais pas assez de tissu, si bien que j'avais un petit coton bleu qui matchait parfaitement bien avec le tissu. C'est un ourlet de 5 cm et moi je l'ai réduit à 2,5-3. C'est pas plus mal parce qu'elle est relativement courte. Avec un ourlet de 5, je trouvais que c'était très court. Donc du coup, ça l'allonge un petit peu et je la trouve très mignonne. Donc qu'est-ce qu'il me restait à faire sur cette blouse? Et bien tout bêtement le col assemblé, je l'avais épinglé mais sans l'assembler. Et puis la pose des boutons et l'ourlet. Et il y a des petites fronces dans le dos, sur une dizaine de centimètres à peu près. Et puis voilà, j'ai fait le tour sur cette petite blouse Honnet modifiée. Le tissu, c'est une popeline de coton qui provient de la petite boîte à coupons qui n'est plus disponible sur le site. Et elle est très agréable à coudre et très agréable à porter. Je vous ai filmé la petite blouse Honnet portée pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce que ça donne. Ensuite, j'ai enchaîné sur une petite jupe, une longue jupe. Pareil, elle était dans mon petit panier d'encours. Il restait uniquement la patte de boutonnage à terminer. Un peu débile de laisser une cousette presque terminée. Dans ce petit panier, j'avais une grande chute de cette petite gaze de coton, double gaze de coton achetée chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai pris le restant dans la laise, j'ai fait un grand rectangle. Ensuite j'ai fait une patte de boutonnage à chaque extrémité du rectangle. J'avais pas assez de fil dans ce coloris là pour mettre sur ma surjeteuse. Bon, ça se voit un peu, mais tant pis. De toute façon cette jupe, je la porterai uniquement chez moi quand je serai en télétravail
ou pour traîner. Je n'avais vraiment pas assez de hauteur pour faire la ceinture dans le même tissu, donc j'ai pris une petite chute de ce coton acheté chez Toto Solde. Je trouve que ça fait mignon parce que les tons s'accordent bien avec le coloris terracotta de la double gaze. C'est une fausse passe de boutonnage, hein. Je n'ai pas fait les boutonnières, j'ai fait ma flemmarde, comme je peux l'enfiler comme ça. J'ai cousu à la machine, c'est la première fois que je le fais et c'est pas mal. Ces petits boutons en bois que j'avais chinés dans une ressourcerie. J'en avais 6, donc je les ai tous posés. Et puis le dernier, je ne l'ai pas cousu à la pâte de boutonnage pour avoir une ouverture un petit peu plus grande. Je apporterai pâte de boutonnage placée sur le devant ou sur le côté là, au niveau de la cuisse. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc la double gaze, j'aime beaucoup cette matière à porter. C'est vrai que c'est super agréable, mais par contre à coudre, je n'aime pas du tout. C'est un tissu assez fragile, je trouve, et pas facile à coudre, dans le sens où il faut pas trop tirer sur le tissu. C'est pas parfait au niveau par exemple de la couture, là, de la pâte de boutonnage. Ça gondole un tout petit peu. Et puis c'est pas droit quoi, en fait quand on repasse, il faut y aller tout doucement pour pas marquer le tissu au fer. Donc voilà, mais ça m'embêtait de laisser cette grande chute de tissu à rien faire. Voilà pour mes encours, enfin non, mes projets couture terminés. Du coup je suis assez contente quand même. Et puis j'ai retrouvé ça pour matcher avec la jupe. J'avais créé ce petit bustier dans le petit coton acheté chez Toto Solde qui m'a servi de ceinture à ma jupe. C'est un truc que j'ai fait comme ça au feeling, qui n'est vraiment pas terminé et abouti, dans le sens où, vous voyez, j'ai même pas fermé la couture. Les petites incursions pour annuler et remplacer tout le blabla filmé et qui n'a aucun intérêt parce que mes explications sont carrément nulles. Donc voilà le crop top tel que je l'ai laissé le printemps dernier. Et c'est certainement pour ça que j'ai laissé tomber, parce que il ne me plaît pas, dans le sens où les bretelles sont très longues, beaucoup trop larges. Elles sont prises en sandwich dans la coulisse et ça fait que une fois porté, le bustier, le haut du bustier rebique sur moi et ça fait pas terrible. Une fois les bretelles nouées, bah écoutez, ça fait un gros nœud sur l'épaule, trop imposant. Au niveau de la longueur du bustier, bon ça c'est un détail, mais il est beaucoup trop long. Donc je vais ratiboiser d'une quinzaine de centimètres pour le raccourcir. Et puis j'ai envie de changer ce système d'attache de bretelles. Je vais tout découdre. Je vais les replier en deux pour avoir une largeur moins importante. Là, cette hauteur de bretelles, je pense que ce sera beaucoup mieux. Je vais les raccourcir aussi en longueur. Voilà ce que ça donnerait. Bon, ça reste très classique au niveau de la construction de ce bustier par rapport à l'autre. Ou alors, deuxième possibilité, un système de bretelles croisées dans le dos. Voilà à quoi j'ai pensé. En réduisant bien entendu aussi la largeur des bretelles. Donc j'ai encore un petit peu de boulot sur ce petit projet. Je vais cogiter et je reviendrai un jour vous montrer. Ah là là. Ça paraît très simple hein, comme ça, hein, mais finalement... Voilà. Pour mes petites cousettes. Et je n'ai rien fait d'autre. Donc du coup, j'ai pas avancé mes projets tricot, que je vous ai toujours pas montré d'ailleurs, mais ça je vais faire ça la semaine prochaine. Mais j'ai beaucoup lu. J'ai acheté sur Vinted Le Grand Monde de Pierre Lemaître.
Je l'ai acheté 4 €, le livre de poche, il est neuf. Et j'adore, je le dévore. Depuis samedi dernier, j'en suis, voilà, j'ai lu tout ça. J'en suis rendue à plus de la moitié. Et j'essaie de freiner la lecture pour ne pas arriver à la fin. Je veux faire durer le plaisir en fait. Mais c'est vraiment une lecture addictive. Hein. Peut-être l'avez-vous lu. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous recommande vivement Le Grand Monde. Pierre Lemaitre a sorti le second tome récemment. Donc je suis à 2 doigts d'acheter le livre, non pas en format de page parce qu'il n'est pas encore sorti, mais chez Albin Michel, je crois. Donc il coûte un peu plus cher, mais bon, je vais pas pouvoir tenir, je pense, la parution en livre de poche, à mon avis. Et je me suis laissée carrément influencer, pour la petite histoire, par un live que j'avais regardé de Et Dieu créa. Moi je la suis et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle avait fait un petit live pendant une petite demi-heure où elle nous raconte un petit peu l'histoire de cette saga sans trop spoiler. Et elle nous a donné bien envie, parce que la preuve, aussitôt le live terminé, je suis allée sur Vinted et j'ai acheté le livre. C'est rare, c'est très très rare quand je suis influencée par Instagram. Mais là, bon, 4 €, plus les frais de port. Hein. C'est le petit plaisir pas cher et qui fait du bien. Donc j'ai lu le midi, je l'ai emmené au boulot. Pendant ma pause, le soir, je regardais même pas la télé, je ne tricotais pas, je lisais. Voilà. Allez, j'arrête là, c'est déjà assez long. Et puis je reviens la semaine prochaine avec... Ah ben non, je peux même pas vous faire un petit teaser de mes encours tricot, si. Pour vous montrer du rose. J'arrive. Et pour vous montrer des petites chaussettes. Voilà. Allez, je vais me préparer et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!